évangéliste Maurice Moubiémé. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'évangile éternel. Évangile éternel. Alléluia. Nous allons chanter un peu en anglais. Alléluia. Holy Ghost. Holy Ghost. Do it again. Do it again in my life. Open my eyes to see Jesus seated upon the throne. Holy Ghost, Holy Ghost, do it again, do it again in my life. Open my eyes to see Jesus seated upon the throne. En français. Saint-Esprit, fais ça encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus-Christ qui est assis sur le trône. Saint-Esprit, fais ça encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus-Christ qui est assis sur le trône. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'évangile éternel. L'évangile éternel se réfère à la proclamation des jugements divins sur les méchants pendant la grande tribulation à venir. Il sera une bonne nouvelle pour les croyants dans leur souffrance, puisqu'il leur annoncera la délivrance et la récompense. Alléluia. Devant le jugement, les habitants de la terre sont exhortés à craindre Dieu et à lui donner gloire. C'est-à-dire, les habitants de la terre ici sont exhortés à craindre Dieu et à lui donner gloire. Alléluia. Nous avons aussi l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu qui tire son origine de l'amour de Dieu. Nous avons aussi l'évangile de Christ qui procède de son sacrifice. Alléluia. Nous avons aussi l'évangile de la grâce de Dieu. L'évangile de la grâce de Dieu qui sauve ceux qui sont sous la malédiction de la loi. Nous avons aussi l'évangile de la gloire qui concerne celui qui est dans la gloire et qui veut conduire à la gloire beaucoup de fils. Nous avons aussi l'évangile de votre salut, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, c'est-à-dire en Dieu. Nous avons aussi l'évangile de la paix, qui proclame Christ a rétabli la paix entre Dieu et les pécheurs devenus croyants en accordant la possibilité d'acquérir la paix intérieure. Alléluia. Prenons tout d'abord Apocalypse 14, verset 6. Nous allons lire Apocalypse 14, Apocalypse 14, verset 6. Alléluia. Apocalypse, chapitre 14, verset 6, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vis un autre ange qui volait par les milliers du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Alléluia.
Apocalypse chapitre 14, verset 6. Nous lisons encore. J'ai vu un ange. J'ai vu un autre ange qui volait par les milieux du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. Voilà l'évangile éternel. Nous avons dit l'évangile éternel se réfère à la proclamation des jugements divins sur les méchants pendant la grande tribulation à venir. C'est pour cela aussi, nous voyons aussi les jours de l'éternel. Voilà. Et surtout, il sera une bonne nouvelle pour les croyants dans leur souffrance. Dès que vous souffrez maintenant, dès que vous êtes avec Christ, vous avez donné votre vie totalement en Christ, soyez sûr et certain, vous aurez votre récompense. Alléluia. Parce que l'évangile éternel nous annonce la délivrance et la récompense. Alléluia. Prenons encore Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse, chapitre 14, verset 12. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ici, Apocalypse 14, 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. C'est pour cela, étant chrétien, nous devons rester avec Christ. La parole de Dieu nous parle. Apocalypse 14, 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça, devant les jugements, les habitants de la terre sont exhortés à craindre Dieu et à lui donner gloire. Parce qu'un jour, nous allons voir tout cela. Nous allons voir tout cela. C'est comme aussi la parole aussi nous parle. Dieu. Parce que les jours de l'éternel aussi viendra. Expression des prophètes désignant les moments où Dieu jugera et frappera à cause du péché et de la corruption, que ce soit les individus, les nations et l'humanité entière. C'est le moment ici que nous devons rester avec Dieu. Nous devons donner notre vie totalement à Dieu. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, les jours de l'Éternel est appelé aussi les jours du Seigneur. Alléluia. Prenons encore Romains 1, Romains chapitre 1, verset 1. Romains chapitre 1, verset 1. Nous lisons le Seigneur Jésus de Nazareth. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile de Dieu tire son origine de l'amour de Dieu. Dieu, il est amour. C'est pour cela, pour son évangile, comme l'apôtre ici nous parle, Paul, il dit, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Vous aussi, il faut aussi parler à votre famille de Dieu. C'est l'évangile de Dieu. Dieu nous parle. Mais vous aussi, vous avez aussi les pleins droits là pour évangéliser, pour aller aussi annoncer la parole de Dieu. C'est là aussi l'amour que Dieu nous donne. Alléluia. C'est ça aussi l'amour que Dieu nous donne. Prenons 2 Corinthiens chapitre
10, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 14. Alléluia. La parole de Dieu nous parle. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Alléluia. 2 Corinthiens 10, verset 14. Alléluia. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. L'évangile de Christ. L'évangile de Christ, Jésus-Christ lui-même, il a donné sa vie pour nous. C'est-à-dire, son évangile, c'est-à-dire, il nous parle de son sacrifice. Jésus-Christ. C'est pour cela l'évangile de Christ qui procède de son sacrifice. Il a donné sa vie totalement à nous. Il a donné son sang précieux à la croix. Il a tout accepté pour nous. C'est pour cela aussi nous devons marcher avec lui. Nous devons donner notre vie totalement à lui. Nous devons venir à lui. Et aussi par amour aussi, nous devons aussi aller prêcher, aller parler aussi de lui partout. Même aussi auprès de nos frères et sœurs, auprès de nos familles. Nous devons parler de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Prenons encore Acte 20. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20, nous lisons verset 24. Acte 20, verset 24, la parole de Dieu nous parle. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Alléluia. C'est-à-dire, ici, la parole de Dieu nous parle. Acte 20, 24, verset 24, nous parle. Alléluia. Acte 20, verset 20 et aussi verset 24. Nous avons lu tout d'abord Acte 20, verset 20. La parole de Dieu nous parle. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Alléluia. Ça, c'est Acte 20, verset 20. Mais maintenant, nous lisons Acte 20, 24. La parole de Dieu nous parle. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Acte 20, 24 nous parle. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Évangile de la grâce de Dieu. Évangile de la grâce de Dieu qui sauve ceux qui sont sous la malédiction de la loi. Nous devons parler l'évangile de la grâce de Dieu. Dieu, c'est par grâce. Jésus-Christ, c'est par grâce. Maintenant, l'évangile de la grâce de Dieu, cet évangile-là sauve ceux qui sont sous la malédiction de la loi. La loi. Mais maintenant, nous avons Christ. Vous avez Christ. Il faut marcher avec lui. Celui-là, il avait donné sa vie totalement. Aujourd'hui, pour être sauvé, c'est seulement avec Jésus-Christ de Nazareth. Pour être sauvé, seulement avec Jésus. Reconnaître Jésus totalement comme votre sauveur et Seigneur et sauveur. Jésus-Christ. Alors maintenant, la parole de Dieu nous parle, l'évangile
de Dieu, c'est-à-dire l'évangile de Dieu, évangile de la grâce de Dieu, qui sauve ceux qui sont sous la malédiction de la loi. Avant, nous étions sous la malédiction de la loi. Mais aujourd'hui, dès que nous avons Christ, dès que vous recevez Christ, vous avez la grâce de Dieu. Vous avez la grâce de Dieu totalement dans votre vie. Alléluia. Dieu, il est là. Il parle. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Maintenant, prenons 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Alléluia. Alléluia. Easy control. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est Dieu. Alléluia. Il est toujours Dieu. Il est toujours vivant. Il est là. Il parle à tout moment. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Notre Dieu, il est Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 4. Alléluia. La parole de Dieu nous parle. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 4, 4, on parle pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle. Si on nous parle de Dieu de ce siècle, c'est Satan, Lucifer, c'est Satan le diable. Alors, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. L'évangile de la gloire, qui concerne celui qui est dans la gloire et qui veut conduire à la gloire beaucoup de fils. Dès que vous donnez votre vie totalement à lui, dès que vous venez à lui totalement. Pourquoi? Parce que l'ennemi est là pour perturber, pour troubler. Mais vous donnez totalement votre vie totalement à Dieu, c'est-à-dire à Jésus-Christ de Nazareth. Vous confessez, vous venez à lui. Vous donnez votre vie totalement. Totalement. Ce n'est pas à moitié. Ce n'est pas 2-3. Non, totalement. Il n'y a pas le milieu, non. Ou bien oui ou pas. Vous donnez votre vie totalement. Alors, à ce moment-là, que vous avez la gloire avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'évangile de la gloire qui concerne celui qui est dans la gloire et qui veut conduire à la gloire beaucoup de fils. Dieu, il est là pour nous. Jésus-Christ de Nazareth, il vous parle à tout moment. Il veut que tout le monde vienne à lui. Il veut que vous aussi, ce n'est pas demain, aujourd'hui. Il veut que vous, aujourd'hui, vous changez votre vie totalement. Totalement, pas demain. C'est aujourd'hui. Venez à lui. Venez à lui. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est là pour vous parler à tout moment. Il est Dieu. Parce que l'évangile de la gloire qui concerne celui qui est dans la gloire. Nous avons Dieu. Nous avons Dieu. À tout moment, il est là. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Il est Dieu. Il a donné tout. Il a tout payé pour nous. Il a donné sa vie totalement. Son sang précieux. Son sang précieux. Il a donné. Alléluia. Il avait dit tout était accompli. Jésus-Christ, tout est accompli. Pourquoi? C'était pour nous. Il avait tout donné. Il avait tout payé pour nous. Alléluia. Prenons Hébreux 2, verset 10. Alléluia. Hébreux 2, Hébreux chapitre 2, verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils,
élève à la perfection par les souffrances les princes de l'air sali. Alléluia. Hébreu, ici, Hébreu chapitre 2, verset 10, on parle. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils élève à la perfection par les souffrances les princes de l'air sali. Alléluia. Nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Il est encore au juste. Mais nous avons notre Dieu. Il parle à tout moment. Il est là. Maintenant, c'est comme aussi la parole de Dieu nous parle. Évangile de votre salut. L'évangile de votre salut, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Prenons Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Alléluia. Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes baptisé avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit paraclet? Pour avoir cette puissance-là, il faut être avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela l'évangile de votre salut, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous avons lu ici Éphésiens 1,13, la parole de Dieu nous parle. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est pour cela, mes frères, il faut marcher avec Dieu. Dès que vous êtes avec Dieu, Jésus-Christ lui-même viendra pour vous baptiser avec ces baptêmes-là, le baptême du Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même, il viendra vous mettre un cachet avec ces baptêmes du Saint-Esprit, les baptêmes du feu. Alléluia. C'est pour cela, l'évangile de votre salut, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Maintenant, nous allons voir aussi évangile de la paix. Alléluia. Évangile de la paix. Nous allons prendre Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 15. Alléluia. Éphésiens, chapitre 6, verset 15. Alléluia. La parole de Dieu nous parle. Éphésiens 6, 15, la parole de Dieu nous parle. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix. C'est l'évangile de la paix. L'évangile de paix. Alléluia. L'évangile de paix qui proclame Christ a rétabli la paix entre Dieu et les pécheurs devenus croyants en accordant la possibilité d'acquérir la paix intérieure. Dès que vous avez Dieu, vous avez la paix intérieure. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous parle. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Dès que vous avez cette paix-là, dès que vous avez Dieu, mais pourquoi pas aller partager la parole de Dieu? Pourquoi pas parler de Dieu à vos proches, collègues, familles, frères et sœurs? Il faut parler de lui. Parce que Dieu, c'est lui qui vous donne la paix. Dieu lui-même, la parole de Dieu nous parle, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. C'est pour cela, Jésus-Christ a rétabli la paix entre Dieu et les pécheurs devenus croyants. Nous étions des pécheurs, mais dès que vous êtes maintenant en Christ, vous êtes devenus croyants. C'est-à-dire, vous avez cette possibilité-là pour aller porter l'évangile, pour aller proclamer la parole de Dieu. Dieu lui-même aussi va vous donner la paix intérieure.
Dieu lui-même va vous donner ce que vous avez besoin. C'est pour cela, tout ce que nous faisons ici sur terre, savez très bien, un jour, nous allons voir tout cela. C'est pour cela qu'il faut marcher maintenant avec Dieu. Dieu, il est là. Parce que tout ce que nous faisons ici, ce n'est pas en vain. Dès que vous marchez avec Jésus-Christ, un jour aussi, vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Parce que l'évangile éternel nous parle. L'évangile éternel se réfère à la proclamation des jugements divins sur les méchants. Dieu lui-même, un jour, c'est-à-dire pendant la grande tribulation à venir, nous allons voir tout cela. Mais dès que vous avez Jésus-Christ de Nazareth, vous avez la vie éternelle. Alléluia. C'est pour cela, il faut savoir, même Dieu, Jésus-Christ, il viendra. Il était parti, il était ici, il connaît tout cela, il voit. Il connaît tout cela, mais il va revenir. Personne connaît les jours. Mais alors, il faut être prêt tous les jours. Alléluia. Alléluia. Parce que aussi, nous savons très bien, les jours de l'éternel désignent la parole, c'est-à-dire ces jours-là, nous allons voir tout cela. Et aussi, il désigne la période avec l'apparition de Christ. L'apparition de Christ. Mais aussi, Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu vivant. C'est le Dieu miracle. C'est pour cela que nous devons marcher avec lui. Aujourd'hui, il ne faut pas attendre demain. Demain, ça serait trop tard. Parce qu'il y aura les jugements. Aujourd'hui, beaucoup de gens doutent. Ils disent non, Dieu il est bon. Oui, il est bon. Mais il appelle. Il est là pour appeler tout le monde. Dès que vous venez à lui, dès que vous donnez votre vie totalement à lui, ah voilà. Mais si vous dites non, un jour aussi, vous allez voir. C'est pour cela, Dieu lui-même aussi, il est Dieu. Il parle parce qu'un jour, ça serait trop tard, ça serait le jour du jugement. Alléluia. Alors, à ce jour-là, ça serait très difficile, ça serait parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus question d'excuses. Non. Dieu jugera et frappera à cause du péché et de la corruption, que ce soit les individus, les nations et l'humanité entière. Alléluia. Nous devons donner notre vie totalement à Dieu aujourd'hui. Nous devons venir à lui aujourd'hui. Nous devons parler de Jésus-Christ auprès de nos frères et sœurs, auprès de nos collègues, camarades. Nous devons parler de Jésus-Christ. Il est un Dieu bon. Il est là. Il nous parle tous les jours. C'est pour cela que nous devons commencer aujourd'hui pour parler de lui. C'est-à-dire l'évangile. Nous devons proclamer la parole de Dieu. Il est Dieu. Parce qu'un jour aussi, Jésus-Christ viendra. Personne ne connaît les jours. Nous devons être prêts tous les jours. Alléluia. Parce que nous voulons un jour être avec Christ, c'est-à-dire dès qu'il lui viendra pour prendre les siens, nous voulons être avec lui, c'est-à-dire à sa gloire. Alléluia. Parce que lui aussi veut bien. Il veut bien. Il aime tout le monde. Même hier, vous étiez où? Mais aujourd'hui, il vous aime aussi. Mais donnez votre vie totalement à lui. Totalement. Pas à moitié. Il ne faut pas marcher à gauche, à droite. Non. Il faut donner votre vie totalement à lui. Il est Dieu. Merci encore, frères et sœurs. Merci. Que Dieu soit loué à jamais. Vous pouvez aussi donner cette parole aussi
à vos connaissances, à partager ça à vos frères et connaissances et à s'abonner aussi. Que Dieu soit loué à jamais. C'était votre humble serviteur, évangéliste Maurice Moubiémé. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Merci beaucoup, merci. Que Dieu soit loué à jamais et aussi prochainement. Merci, merci. Alléluia, alléluia.